Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les deux initiatives phytosanitaires en votation le 13 juin 2021. Es wird einige Teile auf Deutsch geben. Nous allons essayer de voir plus précisément les enjeux de ces deux initiatives, vous pourrez approfondir chaque partie grâce au timecode et les sources qui sont en description. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu diesem erklärenden Video über die beiden Pflanzengesundheitsinitiative, über die am 13. Juni 2021 abgestimmt werden soll. Tout d'abord, une petite présentation des votations. En Suisse, les pesticides sont autorisés dans l'agriculture, la production et la transformation de denrées alimentaires, dans l'entretien du paysage et des sols, ainsi que dans la lutte contre les agents pathogènes et les organismes nuisibles. Seuls les pesticides homologués sont autorisés, ils sont soumis à une batterie de tests stricts avant d'être mis sur le marché pour éviter tout risque sur la santé et l'environnement. Le comité d'initiative estime toutefois que les mesures de précaution sont insuffisantes. Il veut interdire toute utilisation de pesticides de synthèse en Suisse et les importations de denrées qui en contiennent, ainsi que renforcer les PER, les prestations écologiques requises pour obtenir des subventions de l'État, aussi appelées paiements directs. L'initiative prévoit une période transitoire de 10 ans pour une interdiction totale. L'initiative prévoit donc que des agriculteurs qui n'utilisent pas des antibiotiques à des fins prophylactiques ni de pesticides et qui nourrissent leur bétail avec le fourrage issu de leur propre exploitation puissent obtenir des paiements directs. Entschuldigung, Ja? ich habe absolut nicht verstanden. Ja, sicher. In der Schweiz ist die Verwendung von Pestiziden erlaubt, sie werden in der Landwirtschaft bei der Produktion und die Verarbeitung von Lebensmitteln und etwa auch bei der Landschaft und Bodenpflege eingesetzt, um schädliche Organismen und Krankheitserreger zu bekämpfen. Es dürfen nur in der Schweiz zugelassene Produkte verwendet werden und bevor die Pestizide in den Verkehr gebraucht werden dürfen, müssen sie strenge Kontrollen durchlaufen, damit sie die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden. Das Initiativkomitee erachtet diese verbeugenden Maßnahmen jedoch als ungenügend. Es verlangt, dass die Verwendung von synthetischen Pestiziden in der Schweiz verboten wird und dass Lebensmittel, die synthetischen Pestiziden enthalten, nicht mehr ausgeführt werden dürfen. Bis zur vollständigen Umsetzung des Verbots soll eine Übergangsfrist von 10 Jahren geben. Die Initiative will daher, dass Direktzahlungen nur noch an Landwirtinnen und Landwirte aufgerichtet werden. Die Antibiotika werden regelmäßig und vorbeugend einsetzen, die pestizidfrei produzieren und die in der Lage sind, alle Tiere mit Futter zu ernähren, das sie auf ihren Hof produzieren. Ist das besser? Ja, super. Dankeschön. Bitte schön. Les deux questions qui vous sont posées, acceptez-vous l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse et acceptez-vous l'initiative pour une eau potable propre, une alimentation saine, non à la subvention pour l'utilisation des pesticides et d'antibiotiques à titre prophylactique? Abstimmungsfragen: Wollen Sie die Volksinitiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide annehmen? Wollen Sie die Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung, keine Subventionen für den Pestizid- und prophylaktischen Antibiotika-Einsatz annehmen? Passons maintenant au pour de l'initiative. Was sind die Pros? Premier point, selon le comité, les pesticides de synthèse sont des substances très toxiques qui polluent nos rivières, notre eau potable, notre alimentation, notre corps et trouve scandaleux que des subventions sont perçues depuis nos impôts pour cela. Second point, toujours selon les pro-initiatives, l'homologation en Suisse est trop laxiste et notre eau potable est contaminée. Cette initiative vise à libérer la Suisse de ces poisons. Ensuite, l'interdiction vaudra aussi pour les produits importés, pour l'État et pour l'industrie, pas pour le consommateur qui pourra toujours aller faire ses courses à l'étranger. L'interdiction des pesticides donnera un élan à la recherche pour aboutir à des innovations durables pour l'agriculture. Selon le comité, une agriculture sans pesticides est possible, comme peut le démontrer les 7000 fermes biologiques qui produisent sans pesticides. Et voici qui clôt la majorité des pour. Passons maintenant au contre de l'initiative. Was sind die Cons? Premièrement, l'interdiction mettrait en péril la protection des végétaux et des produits agricoles contre les maladies.
Avec ces initiatives, difficile pour l'agriculteur de rester dans le système des paiements directs, notamment à cause des prestations écologiques requises qui seront devenues trop exigeantes, le pousseront soit à sortir de ce système, soit à arrêter sa production, ce qui à terme menace l'auto-approvisionnement suisse, et un pays qui ne peut pas se nourrir est un pays vulnérable. Voici les principales conséquences que pourrait avoir une baisse de l'autosuffisance alimentaire chez nous. On augmente les importations, du coup on diminue la qualité, la traçabilité et le contrôle des assiettes. On a un impact fort sur l'économie locale et ses emplois. On augmente les prix et on augmente l'impact écologique car il faut bien transporter toutes ces denrées. Ensuite, l'interdiction contreviendrait à des accords internationaux de commerce en vigueur. Petite précision sur l'auto-approvisionnement suisse, nous produisons 50% de ce que nous mangeons, donc nous mangeons une fois sur deux, ce qui pourrait avoir des conséquences assez gravissimes si on baissait encore ce taux en cas de crise internationale majeure. Le Conseil fédéral a déjà mis en vigueur des mesures plus strictes dans sa stratégie de protection des eaux. L'interdiction des biocides compromettra le nettoyage des infrastructures et de l'outillage utile à la transformation alimentaire, comme la charcuterie et le fromage par exemple. Il faut stopper cette forme d'hypocrisie, parce que ces deux initiatives vont avoir pour effet de monter le prix des denrées alimentaires, ce qui va pousser le consommateur à prendre sa voiture, à aller polluer avec son trajet dans un autre pays pour acheter des produits dans une autre économie qui seront fabriqués avec des normes qu'on cherche à interdire ici. Plus encore, le bio suisse ne peut en aucun cas être comparé avec le bio des pays voisins, par exemple en France, où du jour au lendemain une parcelle peut devenir bio, alors qu'en Suisse, c'est l'ensemble de l'exploitation qui s'inscrit dans une démarche de transition vers le bio qui dure 2 ans. Et pour terminer, ces initiatives vont à l'encontre de l'article 104A, voté en 2017 à 78% pour des denrées saines de bonne qualité facilement abordables. En cas de oui, c'est les dernières qui ont été votées qui ont la primauté, ce qui rajoute un aspect incohérent constitutionnel à ces deux initiatives. Pour conclure, du point de vue du consommateur, ces deux initiatives n'ont pas grand intérêt. Les contrôles déjà en vigueur et qui vont être renforcés par le Conseil fédéral fait que nous avons des denrées alimentaires déjà de très bonne qualité et de l'eau potable. Les deux initiatives apportent beaucoup plus de contraintes économiques et structurelles que de réels avantages palpables. Zum Schluss, für die Verbraucher, die Qualität der Kontrolle, die vom Bundesrat weiter gestartet wird, bedeutet, dass die Akzeptanz dieser Initiative für die Gesundheit der Verbraucher von geringem Interesse ist. Pour l'UDC, für die SVP, das ist ein double name, c'est un double nom pour les raisons qu'on a évoquées un peu plus haut. Notons que le parti contient dans ses rangs 2 personnes du Conseil fédéral ainsi que beaucoup de paysans et d'artisans, car ça en est sa fondation initiale. Ces deux initiatives menacent sur le long terme l'auto-approvisionnement suisse, la macro- et la microéconomie. Diese beiden Initiativen bedrohen langfristig die Selbstversorgung und die Makro- und Mikroökonomie. D'un point de vue personnel, bien qu'avec un titre d'initiative très accrocheur, pour moi l'interdiction va trop loin. Elle menace l'approvisionnement en denrées alimentaires suisses, ce qui à terme augmentera le choix des importations de produits étrangers à produits avec des règles plus souples, ce qui à terme menace l'autosuffisance suisse, surtout en cas de crise internationale majeure. Elle rendrait les règles d'hygiène et les contrôles plus difficiles dans la production et enfreindrait des accords commerciaux internationaux. La grande majorité des associations paysannes redoutent ces initiatives car ils sont déjà de base sous pression à cause de l'industrie agroalimentaire, a fortiori encore plus avec la période actuelle de crise sanitaire où ils n'ont jamais cessé de produire alors que tout était au ralenti. Ah ja, tut mir leid. Meine persönliche Meinung nach ist, obwohl mit einem sehr gängigen Initiativtitel, das geforderte Verbot geht zu weit. Es wird das Angebot an Schweizer Lebensmittel begrenzen und die Importe durch flexiblere Regeln erhöhen, was letztendlich die nationale Selbstversorgung gefährdet, insbesondere im Falle einer großen internationalen Krise. Diese erschwert die Einhaltung der Hygienevorschriften in der Produktion. Die überwiegende Mehrheit der Bauernverband durchflexiblere diese Initiativen, wenn sie bereits unter grundlegendem Druck stehen und noch mehr in jünger Zeit aufgrund der Gesundheitskrise, in der sie nicht aufgehört haben zu produzieren, als sich alles verlangsamte. Dankeschön. Bitteschön. Et voici qui close cette vidéo sur les deux initiatives sur les pesticides et l'eau potable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour qu'on discute des points abordés. Toutes les sources sont en description. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la loi CO2, elle aussi au programme des votations du 13 juin 2021. Vielen Dank, dass Sie mir folgen. Finden Sie alle Quellen in Beschreibung für weitere Informationen.
Das nächste Mal werden wir uns treffen, um auch im Abstimmungsprogramm von 13. Juni 2021 über die CO2-Gesetz zu sprechen. Merci vielmals, à la prochaine, tschüss!